Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment on va pouvoir créer un trou à travers un objet. Donc comme d'habitude c'est par rapport à la playlist trucs et astuces. Alors on est parti. En premier ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ici une subdivision. Donc on va faire bouton droit de la souris et on va dire subdiviser celui-ci à peu près... Allez, cette fois ça me paraît pas mal. Ok. Là je vais faire en sorte de mettre en vue de face. Je vais me mettre ici en mode wireframe pour pouvoir récupérer que lui. C'est lui qui m'intéresse pour pouvoir en fin de compte traverser les deux parties. Après, je vais faire quoi? Je vais faire un contrôle plus, quelque chose comme ça. Je vais faire X et je vais dire vertice. Ce qui va donc m'intéresser, c'est créer un trou à travers celui-ci. Alors, on peut faire très simple pour l'instant. Si je me remets ici en mode solide, on va pouvoir récupérer celui-ci, Shift Alt enfoncé, pour récupérer cette boucle d'arête, puis derrière, Shift Alt enfoncé, et on récupère la deuxième. Comment puis-je créer un pont entre les deux? Eh bien justement, c'est là que va intervenir l'outil qu'on va appeler Bridge Edge Loop. Si vous cliquez sur le menu Edge puis Bridge Edge Loop, vous avez créé automatiquement un pont. Ça, c'est une première manière de faire. Mais imaginons, moi je souhaiterais par exemple créer un cercle, comme j'ai pu vous montrer comment faire un cercle par rapport à lui. J'appuie sur Alt et je clique pour récupérer mon élément. Si je fais Shift Alt S, on va pouvoir directement créer un cercle. Rappelez-vous, vous le retrouvez dans Mesh, Transform, et vous l'avez ici, tout sphère. C'est Shift Alt S. Je vais faire de même de l'autre côté. Alt enfoncé, alors je désélectionne tout mon avant. Alt enfoncé, je clique ici, c'est parfait. Parce que si vous faites les deux, ça ne marchera pas. Shift Alt S, et je vais faire mon autre trou. Rappelez-vous ici qu'on est bien un facteur 1, c'est parfait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais récupérer Shift Alt enfoncé pour récupérer ma boucle d'arête ici. Là, je suis bien. Je peux venir maintenant ici au niveau de Mesh, au niveau de Edge, pardon, et venir sur Bridge Edge Loop. Vous avez quelque chose comme ça. Ce qui serait intéressant, c'est de faire, en fin de compte, renforcer un petit peu mes arêtes. Donc je fais ici une boucle d'arête pour avoir quelque chose comme ça à cet endroit-là. Et après, à cet endroit-là, je vais aussi faire une boucle d'arête. Comme ça, j'aurai quelque chose de plus sympathique. Bien entendu, rien ne m'empêche à l'intérieur de faire aussi une boucle d'arête, par exemple de 3, ça suffira. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si je me mets d'un seul coup ici avec un modifieur en Subdivision Surface, vous voyez que je vais avoir une forme comme ça. Même si je me mets ici à 2, je ne vais pas avoir quelque chose de terrible. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ici un arrondi plus sympa? Déjà, je vais pouvoir faire Shade Auto Smooth. Vous allez à un autre modifieur qui va apparaître avec une valeur de 30 degrés. D'accord? Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt ici, pouvoir avoir. Donc là, je vais mettre en 3, vue de côté. Je vais désactiver mon modifieur pour l'instant. Je vais me mettre en mode wireframe pour ne récupérer que cette partie avec la sélection rectangulaire. Partant de là, je vais appuyer sur la touche N et je vais lui dire ici, au niveau de l'onglet Item, Main Crease à 1. Par contre, il y a un problème, c'est que je veux que ça soit bien positionné, mais je ne veux pas que le tour de mon cercle soit mis comme ça. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire? J'appuie sur A, Alt, Shift et je clique. Je vais faire plusieurs clics pour bien faire le tour de mon cercle. Une fois que je suis bon, lui, par contre, je le mets à 0. L'intérêt, c'est quoi? C'est que maintenant, si je me remets maintenant en mode solide, pour l'instant, j'ai quelque chose comme ça. Mais si d'un seul coup, j'active mon modifieur, vous allez voir que on a quelque chose de beaucoup plus propre. Alors par contre, je n'avais pas fait attention, mais j'ai l'impression que lui, c'est pas terrible. Donc si je fais un GG, voilà, chose de plus jolie. Vous voyez? Voilà ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire comment faire un trou à travers un objet. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, ça va être des trucs très spécifiques par rapport aux trucs et astuces sur Blender, il n'y a pas de problème. Je verrai si je peux répondre à votre question. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.